Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Face à Fab sur BAF Media. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois un artiste franco-latino, mais aussi chanteur et auteur-compositeur. Ces derniers mois, il rencontre de nouveau le succès grâce à son duo avec Léa Zelia. On en parlera un peu plus précisément au cours de cette interview. Il s'agit d'Adriano. Salut Adriano, comment vas-tu? Ciao, ciao. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Super, écoute, hein. Toujours Alors, au studio en train de bosser. je vois ça, ça bosse dur, donc c'est bien en espérant voir de nouveaux projets dans le futur. On en parlera aussi après à la fin de cette interview. Alors Adriano, avant de parler de ton parcours, de tes expériences, de ton actualité et de tes futurs projets, on va commencer avec le rituel de ce face à Fab qui s'appelle l'entrevue de l'invité. Je vais te poser des questions vraiment toutes simples et tu me répondras par des réponses tout aussi simples. On va commencer tout de suite avec ton nom et ton prénom. Moi, c'est Adrian. Au pire, moi, c'est un nom basque. Et du coup, ta date et ton lieu de naissance. Angoulême, 17 01 92. Selon toi, ta plus grande qualité et ton plus grand défaut? J'en ai, c'est complémentaire. C'est que je suis téméraire, je lâche pas l'affaire. Donc ça peut être ma plus grande qualité comme mon plus grand défaut. Des fois, ça peut me jouer des tours. Et des fois, ça peut payer. Ton tout premier boulot? Mon tout premier boulot, j'étais assistant manager chez PSA, Peugeot Citroën. D'accord, ok. Allez, pour continuer, ton plat préféré? Mon plat préféré, les sushis. La chose que t'aimes le plus au monde? La musique. Et pour terminer cette entrevue de l'invité, ce que tu ressens en ce moment même? Je suis vraiment épanoui dans mon travail. Nickel. Je te souhaite de continuer à être épanoui par la suite également avec ton Merci. boulot. Alors, Adriano, pour commencer, pardon, peux-tu nous expliquer un peu d'où tu viens et dans quel milieu familial tu as vécu durant ton enfance? Je viens du 77. J'ai grandi dans le 77, près de Marne-la-Vallée. Et j'ai grandi dans un milieu familial modeste, parents fonctionnaires, très simple, et des gens qui aimaient quand même en soirée danser ou chanter. La musique faisait partie de notre famille. J'avais des arrière-grands-parents qui étaient musiciens et qui en vivaient. Et après, se sont arrêtés pour leur vie de famille. Et je pense qu'on a eu ça dans les gènes et que ça se transmet de génération en génération. Et à l'école, quel genre d'élève tu étais? J'étais bon élève, mais je me reposais un peu sur mes lauriers. Je faisais souvent rire la galerie. J'avais un côté un petit peu comique, artistique, voilà. J'avais déjà un petit peu cette envie peut-être, je sais pas, de me faire remarquer. En tout cas, j'étais bon vivant. C'était pas le plaisir de me faire remarquer, mais j'avais besoin d'exister, j'avais besoin de vivre. J'avais besoin de profiter des moments avec les gens, en fait, déjà. Et justement, quel a été ton parcours scolaire pour en arriver jusque-là et avoir cette carrière, même si peut-être que tu n'as pas eu du tout un parcours scolaire en adéquation avec ce que tu fais maintenant, mais Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, j'ai pas fait d'école de musique. J'ai pas fait non plus de télécrochet. J'ai eu un parcours scolaire un petit peu banal. J'ai été faire un BTS management, une licence par exemple, enfin management pareil. Je veux dire, et le but c'était de faire le master qui allait avec. Moi, je voulais être manager de concession. Je voulais être manager dans tous les cas. Et finalement, après, j'ai bifurqué parce qu'avec la crise automobile, ils prenaient plus trop de salariés. Il y avait plus de, c'était à l'époque 2012-2013, hein. Il y avait plus de travail. Donc, si tu veux, j'en ai profité pour travailler ma musique dans ma chambre à l'époque. Signer mon premier contrat à la fin de cette année-là où j'étais au chômage. Et juste après, j'ai bifurqué dans l'enseignement parce qu'il y avait des postes de professeurs qui avaient été ouverts. Et donc, du coup, j'ai saisi ma chance, j'ai passé le concours et du coup, j'ai obtenu le master. Voilà, c'est mon plus haut diplôme. ok. Et puis, j'ai fait professeur des écoles. Ta passion pour la musique, du coup, tu disais que tes arrière-grands-parents, pardon, étaient musiciens, ça vient de là? Écoute, non, parce que c'est tardivement que je l'ai appris.
Mais mes parents chantaient souvent à la maison, en fait. Il y avait toujours de la musique Ouais. quand ils faisaient le ménage, quand on était en voiture. Forcément, quand tu vois tes parents danser dans les soirées et que les gens les regardent, etc., tu as quand même une petite admiration et tout. Je pense que on est un petit peu, en quelque sorte, le fruit de ce qu'étaient nos parents. Donc, je me suis un petit peu identifié là-dessus. J'avais peut-être pas de gêne par rapport à ça, bien que mon frère et ma sœur n'aient pas fait de métier artistique, par exemple, tu vois, mais bon. Moi, je ressentais ça comme ça. Depuis que j'étais tout petit, je chantais. Et ça a surpris tout le monde à l'époque où j'avais demandé, lors d'un cadeau de Noël ou d'anniversaire, mon premier micro, tu sais, ils m'ont dit, mais pourquoi faire? Et du Et coup, si tu veux, je commençais par rapper. Et dans mon rap, je mettais du chant, mais eux, ils comprenaient pas parce ouais, que ouais. jamais j'avais demandé de faire de cours ou quoi, tu vois. Et c'est à partir de ce moment-là, justement, que tu t'es dit, j'ai envie de percer dans ce milieu-là, j'ai envie de devenir chanteur, j'ai envie de chanter, qu'on me reconnaisse par rapport à ma musique. C'est à partir de ce moment-là. Même pas, même pas. Moi, Non. c'était un rêve caché, hein, mais à l'époque, si tu veux, j'ai commencé comme le disait Gims pour épater les lycéennes, tu vois, quand on était au collège, au lycée, tu vois, et après ça a commencé à plaire. Et un jour, la ville organise un freestyle avec des rappeurs venus de partout, et je rentre dans ce freestyle, si tu veux, et t'as le producteur du freestyle qui s'arrête et qui me dit, t'es trop fort, j'adore ce que tu fais, est-ce que tu voudrais passer au studio demain pour essayer des trucs, machin, etc. Finalement, notre collaboration a été courte parce que les rappeurs de son groupe n'étaient pas d'accord. Et puis un an plus tard, quand j'étais en licence, il me recontacte, il me dit, écoute, je fais plus de rap. Est-ce que ça te dirait, vu que tu chantes et que tu m'as dit que tu parlais espagnol, essayer de faire danser les gens sur de l'électro, latino, etc. Et on est parti de là, si tu veux. En 2012-2013, on produit notre premier morceau. Et un an après, on passe sur énergie avec. D'accord. Donc Et c'était très rapide. c'était quel morceau exactement? C'était Fuego Loco. Et si je dis Voilà. pas de bêtises, c'est à la suite de ce titre-là que tu as été repéré par le très célèbre artiste de reggaeton Daddy Yankee, c'est ça? J'étais dans le label de Big Ali à l'époque. C'était mon premier label et c'était, si tu veux, c'était l'ancien DJ Lucenzo avec qui j'ai commencé à bosser, qui m'a dit, tiens, il y a Daddy Yankee qui fait la tournée des Zéniths. Il y a une date à Toulouse, est-ce que ça t'intéresse et tout? Et du coup, on a fait l'avant-première de Daddy Yankee, si tu veux, à Toulouse. Et puis on est rentré en contact, on s'est revu sur Paris ensemble avec Big Ali. C'était super. Ouais, on s'est échangé les contacts d'ailleurs. C'était vraiment bien. Et après, du coup, tu as pu collaborer avec lui sur d'autres projets, c'est ça? Non, j'ai pas eu la Non? chance, mais par contre, on est toujours resté en contact. Et puis, comme je suis quelqu'un qui garde mes contacts au chaud et qui suis pas du genre à gaspiller mes cartouches, si tu veux, je garde son contact au chaud et je l'utiliserai en temps voulu, quoi. Ça peut toujours servir à des moments précis. C'est ça. Et du coup, le label Watibé, c'est quelques années plus tard que tu l'as rejoint. Ouais, c'est ça. J'ai Voilà, rejoint donc Watibé en 2017. Donc, si tu veux, je fais mon bonhomme de chemin dans le label de Big Ali. Il y a, comment dire, des désaccords au niveau des producteurs, etc. Donc, si tu veux, j'annonce à Ali, qui est devenu un ami, que j'ai arrêté. Peu de temps après, lui aussi, il a arrêté. Et enfin, il s'est lancé en indépendant. Et donc, du coup, moi, je me lance, voilà, pendant un an, gère à droite et à gauche. En cherchant un label et finalement je tombe sur Dawala par l'intermédiaire de connaissances. Et Dawala, il parle rapidement avec moi, il me dit t'as quel âge, tu viens d'où, t'es de quelle origine, est-ce que tu veux bosser avec moi? Sans avoir pour autant entendu ce que je faisais. Donc super intéressant. Il me dit vas-y monte dans ma voiture, fais-moi écouter ce que tu vaux, etc., etc. Et très rapidement la confiance s'installe, il me laisse faire un test, il me dit écoute je te laisse faire 5 6 titres. Et s'il y en a un qui est pris en radio, bah, on commence, etc. Et on commence avec Damelo en 2017, qui rentre sur Latina, qui fait le top 3, qui fait top 1. Ça a été très vite. Juste après, j'ai enchaîné avec Stereo, qui a fait Fun Radio, et pareil, qui a été très bien accueilli par Latina. Latina, je le répète, hein, c'est mes premiers supporters, hein, la première radio qui m'a supporté. Franchement, je leur en remercierai toujours, hein, Mario et Roberto, franchement, des gens super sympas. Et après, avec Alegria, si tu veux, c'est le troisième single et je monte sur Energy.
Et partant de là, il y a Lou de TF1 qui a fait The Voice Kids qui me contacte pour faire Une fille du soleil. Et en fait, si tu veux, c'est monté crescendo Ouais, comme au ça. fur et à mesure, c'est monté crescendo, ouais. Et aujourd'hui, comment ça se passe pour toi? Alors, si tu veux, comment dire, il y a eu un dénouement avec Sony Watibé à la fin de mon contrat. Si tu veux, on n'a pas continué parce que le confinement a cassé vraiment l'élan de beaucoup de maisons de disques, de labels et a cassé le délire de beaucoup d'artistes. Moi, à cette époque-là, je devais sortir mon album. J'avais de gros artistes sur l'album, tout était prêt. Et finalement, ce confinement vient entacher des problèmes financiers chez ma maison de disques à l'époque. Et du coup, il y a eu des répercussions jusque sur mon label Watibé et qui me disent, bon, écoute, on n'a plus la motivation ni l'argent pour te financer. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ah ouais? Comment tu l'as vécu ça, justement? Parce que je pense que ça doit te mettre un petit coup sur la C'est tête quand même. c'est très, ouais, c'est très difficile parce qu'en plus, tu sors du confinement, on a attendu quoi, 3 mois. Je me dis, bon, allez, c'est bon, 3 mois sans rien faire, ça y est, on va repartir. Finalement, ça se passe pas comme prévu, il faut être fort. Euh, je vais te dire honnêtement, hein, après avoir parlé à l'époque avec mes anciens producteurs, il n'y avait pas il y avait pas d'accord. Donc ça veut dire qu'il fallait que j'attende patiemment que mon contrat se finisse parce qu'ils voulaient pas me laisser partir. Et D'accord. où j'ai pris mon mal en patience et entre-temps, j'ai créé mon propre studio. Indépendamment, j'ai commencé à apprendre à faire du beatmaking. Avant, j'écrivais, maintenant, j'ai commencé à composer à 100%. Je produis des artistes indépendants et j'écris et je bosse aussi pour de gros artistes. Donc voilà, j'ai fait mon chemin tout seul en attendant, en étant patient et puis voilà quoi. Là maintenant, ça fait 1 an que je suis libre et que bah, je reviens en radio grâce à ce projet Warner Parlophone de Léa Zelia en fait qui m'a contacté un jour. Voilà, c'était un appel d'offres. Que le meilleur gagne, on vous met ça là, est-ce que ça vous plaît, etc. J'ai fait le projet comme tous les autres, hein, je l'ai traité comme tous les autres, hein, en y allant avec passion. En fait, je calcule plus rien, tu sais, maintenant avec l'expérience. Avant, on se dit toujours, ouais, j'espère que ça va marcher, truc, Ouais, ouais, machin. ouais. Avec le temps, tu te Tu prends laisses plus aller, la quoi. tête, en fait. Tu laisses faire et Ouais, puis. exactement. Et quand j'ai vu l'effervescence du morceau, j'ai trouvé ça incroyable. Le morceau est super, la chanteuse est superbe. Franchement, ça pouvait pas se passer aussi mieux pour moi que pour un retour, tu vois. Et justement, j'allais en parler ces derniers mois. Du coup, tu connais un gros succès grâce à ce titre qui est une reprise du titre Stereo Love d'Edouard Maya. Donc maintenant, il s'appelle Ouais, Plus le Time. Vous l'avez appelé Plus le Time. Comment elle est née votre collaboration? Du coup, c'est Léa Zelia qui est venue vers toi pour faire une collab, justement? c'est ça, c'est sa maison de disque À sa maison d'X, ouais. qui a fait appel à moi. Euh, Et du coup, j'ai répondu à l'appel. Elle, elle a kiffé. Son manager, producteur, ils ont kiffé. Donc, du coup, après, la connexion, elle s'est faite. On s'est retrouvés. J'ai fait de mon studio, puis ensuite, on s'est retrouvés ensemble en studio sur Paris. Et puis, voilà. Tu la connaissais de base? Non, du tout, mais on a un parcours atypique parce on avait, comment dire, beaucoup de gens en commun. Elle était passée par certains endroits. Elle connaissait beaucoup de labels que je connaissais. Donc, c'est très, très marrant. Et elle avait autant d'ancienneté que moi dans le milieu, quoi. Elle a commencé à D'accord. peu près voilà, en 2012, tu vois. Donc, c'était marrant. Vous avez eu un peu un parcours similaire, on va dire. C'est ça. Et justement, comment Léa Zelia, comment tu la définirais comme artiste? Comment tu définirais l'artiste qu'elle est? Bah, il y a un autre truc qui nous rapproche, c'est elle est téméraire. Elle a jamais rien lâché. Euh, Comme moi, elle a connu des hauts et des bas et elle s'est toujours accrochée à son rêve parce que ce qui est important de dire pour tout le monde, c'est que dans ce milieu-là, tu as 80% de tous les artistes français chaque année qui lâchent l'affaire. Chaque année, peut-être, c'est un peu moins que le foot peut-être, mais chaque année, sur tous les artistes qui essayent, à chaque fois, tu en as 80% qui lâchent l'affaire. Je pars de Watibé en me disant, j'arrête la musique. Il Ah fallait que oui, carrément. j'attende Tu t'es déjà posé la il fallait question que quand même. Ouais, parce qu'il fallait que j'attende 3 ans sans sortir de projet. Et tu sais très bien que quand tu es sous les feux des projecteurs, mais que tu peux plus rien sortir, t'es mort. 3 ans après, t'es fichu, t'es has-been, etc. Donc bon, je me dis, ouais, ça va être dur. Finalement, j'ai pas lâché. Elle, c'est pareil, elle a jamais rien lâché. Et aujourd'hui, on se retrouve sur son. C'était pas son premier single, c'est son deuxième single solo.
Parce qu'avant, on faisait partie d'un groupe, c'est pour ça que je dis solo. Et donc, du coup, voilà, ce single apparaît et je pensais pas qu'il allait autant faire de bruit, quoi. Comment tu le vis, ce succès maintenant? Toujours avec humilité, mais je remercie les fans qui sont là pour nous soutenir. C'était incroyable parce que si les gros labels, les grosses majors mettent beaucoup d'argent dessus, il faut savoir que sur notre single, c'était un test pour elle et également pour moi. Il y a pas beaucoup de moyens qui ont été mis en jeu. Ça veut dire que le succès en fait du morceau reflète fidèlement euh, ce que les fans en ont pensé, quoi. Les radios ont joué le jeu parce que les radios ont apprécié et on a été beaucoup joué de juillet jusqu'à aujourd'hui encore. Et quand vous avez commencé à enregistrer ce son, tu le sentais venir, tu t'étais dit que ça pouvait devenir un succès, sachant que c'est en plus une reprise d'une chanson phare d'il y a quelques années maintenant. Donc est-ce que tu Ouais, l'avais senti venir ou pas du tout? Sur le coup, tu as fait le projet comme tu dis, tu laisses faire et puis non, non, pour moi, j'ai aimé, j'adorais la prod. La prod a cogné bien, franchement, il y avait une belle résonance. C'était pas juste un remix, ça a été très, très intelligemment fait, et de la part de Léa et de son producteur. C'était pas un remix comme les autres. Des fois, il y a des remixes qui sortent du lot. Mais bon, après, tu vois, on s'est tellement dit, et je pense qu'elle aussi, on s'est tellement dit, ah là là, celui-là, il déchire, c'est sûr, il va cartonner, etc. Et plus tu te dis, t'es sûr, plus finalement, t'es déçu. Je pense ouais. qu'aujourd'hui, dans la vie, il faut faire sans, si je peux donner un conseil aux gens, c'est faire sans attendre, faire sincèrement et avec le cœur, et c'est là que ça paye. Et tout à l'heure, justement, tu parlais des difficultés que tu pu connaître. Quel conseil, toi, tu donnerais aux jeunes artistes qui essayent de se lancer, qui malheureusement connaissent plusieurs échecs et qui peut-être dans leur tête se disent, bon, ben, finalement, je vais tout arrêter, ce métier n'est pas fait pour moi. Qu'est-ce que tu leur dirais justement pour pas qu'ils se disent ça dans leur tête et qu'ils persistent et qu'ils continuent de croire en leurs rêves à ce niveau-là? Écoute, moi, j'avais cette mentalité-là à un moment, et ce qui m'a ouvert les yeux, c'est des reportages sur la vie de Kanye West, qui lui aussi a failli arrêter un jour, mais il a toujours cru. DJ Snake aussi, dans une interview, a dit qu'il allait tout arrêter, en fait, à l'aube de faire le Turn Out For What, il a dit qu'il en avait marre, qu'il avait tout essayé, et puis qu'à ce moment-là, bah, il décide de faire une dernière prod, mais se faire plaisir. Sans forcer la direction artistique, il a commencé à faire n'importe quoi sur le break, etc. et tout. Et c'est ce qui a fait l'originalité de sa musique. Et aujourd'hui, c'est une superstar. Euh, Moi, je pense qu'il faut. Demain n'existe pas. Il faut arrêter de se poser des questions sur demain. Et tant qu'on aime ce qu'on fait, en fait, il faut le faire. Que ça plaise ou que ça plaise pas, tôt ou tard, les gens aimeront ta différence, tu vois. Ouais, ouais. Je pense il faut pas trop se poser de questions. C'est en se posant trop de questions qu'on va se dire non, vas-y, j'arrête. Mais il faut savoir que toutes les stars d'aujourd'hui, et je pense que très rares sont celles qui ont réussi comme ça. On peut regarder Charles Aznavour, ça a été très très compliqué pour lui au début, personne ne voulait de lui. Il y en a plein comme ça. Section d'assaut, si on reprend Section d'assaut, Dawala me l'avait dit, c'est incroyable, tu rentres en radio au bout d'un an, après avoir travaillé avec nous. Euh, Sache une chose, c'est que la section d'assaut a mis 10 ans avant de rentrer dans les radios. Ouais, 10 ans. Donc c'est clair. c'était super chaud, c'était du travail acharné, les mecs étaient dans la rue, c'était vraiment un gros gros travail de fond. Mais il n'y a pas de fumée sans feu. Après, il y a c'est du travail, c'est de la remise en question aussi, parce que souvent tu te dis c'est de la faute des autres, ma musique elle est bien, ils n'ont pas assez travaillé, etc. Il y a des choix qui sont à faire à certains moments de ta carrière et faut bien les faire. Il faut savoir se remettre en question aussi quand c'est de ta faute, parce que celui qui se remet jamais en question, malheureusement, il avance jamais. Alors Adriano, avant de se rapprocher de la fin de cette interview, je voulais te poser trois petites questions identiques sous la forme Ouais, de quel message tu aimerais laisser à, et puis je vais te donner trois personnes avec qui tu as pu collaborer auparavant sur des sons. ouais. Alors pour commencer, quel message tu aimerais laisser à Lou? Tout d'abord, merci pour sa confiance et la collaboration qu'elle m'a permis de faire. Parce que ça m'a permis de connaître un public que je ne connaissais pas, c'est-à-dire un public plus jeune. Faire des émissions de télé que jamais je pensais j'aurais fait, tu vois, comme Gulli, le Gulive avec Johan. Franchement, il y a plein de souvenirs que j'ai avec Lou, des scènes, découvrir son public très très fidèle. C'était autre chose. Moi, j'étais un gars de club, tu vois, je faisais des clubs, je faisais des plateaux mairie aussi comme elle, mais
je faisais beaucoup de clubs, j'étais dans le monde de la nuit et tout, et je débarque comme ça sur un public très très fidèle. Et ouais, ça nous a permis de faire aussi la chanson de l'année pour le 14 juillet dans les arènes de Nîmes en 2018. C'était quand même incroyable. Donc une belle Donc expérience merci avec Lou. pour elle déjà. Ouais, ouais, ouais. Alors maintenant, quel message tu aimerais laisser à Caméléon? Caméléon, c'est pareil, c'est un gars que j'écoutais quand j'étais jeune. À 18, 19 ans, il était déjà là. Et je lui ai déjà dit, je trouvais qu'il sortait du lot parce que c'était le français qui sonnait pas français. Il sonnait américain, même dans ses clips, dans ses intonations, etc. Et en connaissant le personnage, je me suis rendu compte que le gars, c'était un vrai musicos. C'était pas juste un artiste qui écrivait du rap ou. Non, 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 le gars, il savait ce qu'il faisait, il était en coprod, il connaissait les armos, les trucs, les machins, il était dans le champ à fond, il savait ce qu'il faisait et ça m'a passionné. Et c'est un fou de travail. Caméléon, il est tellement perfectionniste que tu fumes pas à côté de lui. Ça lui irrite la gorge, tu vois ce que je veux dire? D'accord. Ah ouais, ouais, il est très, très méticuleux et je respecte ça. Le gars, franchement, il a une carrière incroyable. Il est encore en radio. Il a toujours la pêche, toujours des idées. Donc, ouais, ça m'a fait plaisir de collaborer avec lui aussi. Et quel message tu aimerais laisser? Alors là, c'est pas une personne qui a chanté avec toi, mais qui a collaboré avec toi sur un clip. Quel message tu aimerais laisser à Laura Pétard? Laura, bah, Laura, c'est resté une amie. Personne des réseaux, un jour, qui me joue avec Allegria dans sa voiture et tout. Je dis, ah, merci pour la force, truc et tout. Et puis, le dialogue vient comme ça. Et un jour, elle vient sur Paris, gros délire, on était en studio et tout, machin. Et on préparait le clip de Perdoname à l'époque. Et mon directeur artistique de l'époque, chez Watibé, lui propose de faire partie du clip. Pourquoi ce serait pas toi qui ferais partie du clip et tout? Ah, vous êtes sérieux, machin, ça me ferait grave plaisir. Et alors du coup, on l'emmène dans l'aventure et puis après, je l'intègre dans des shows au Zénith de Montpellier. On a fait le festival de Cannes ensemble. Enfin, vraiment, c'était incroyable. Et puis après, elle s'est lancée dans des animations sur scène. Elle a continué à faire ce qu'elle fait de mieux sur les réseaux, sur son Snap, sur TikTok. Elle a développé ses réseaux qui ont explosé. Et puis, on s'envoie toujours des petits messages de temps en temps. Et puis voilà, bientôt, on doit se voir pour collaborer en studio aussi. Donc D'accord. voilà, Ok. plein de petites choses qui se préparent. Ça, c'est très positif alors. Et, Ouais, euh, et d'ailleurs, tu l'évoquais du coup, pour ceux qui savent pas, c'était avant l'été 2019, juste avant l'été 2019, que le titre Perdoname, il est sorti et qu'il y a eu un énorme succès. Tu gardes un bon souvenir de cette période justement? ouais, je garde un très bon souvenir. En plus, on a clippé vers chez moi à Arcachon. Cap Ferré, enfin, bon, tu vois, c'était vraiment bien. L'équipe était au top. Et puis, on a fait des belles scènes avec ce morceau qui a été fait par Dino, qui était aussi le producteur d'Allegria. Donc, c'était dans la continuité. C'était la même famille. Franchement, c'était top. Et comment tu l'expliques le succès de ce titre? Parce que franchement, il a cartonné, quoi. Je sais pas, écoute, peut-être que ça parle aux gens aussi. Tu vois, j'essaie d'écrire des morceaux qui me parlent, qui sortent de mes propres expériences, mais qui peuvent aussi parler à n'importe qui. J'aime pas écouter une musique qui sonne trop personnelle parce que finalement ça ne te parle pas à toi. Faut que ça soit assez large, tu vois, et un petit peu, voilà, en ce qui me concerne dans les intonations et ce que je chante, j'essaie toujours de rassembler les gens autour de la douleur et de la fête. Et comme tu le disais tout à l'heure, tu as pu faire jusqu'à présent certains duos, que ce soit avec Lou, avec Caméléon. Aujourd'hui, avec qui tu aimerais partager un duo et pourquoi? Est-ce qu'il y a un artiste en particulier, que ce soit un artiste étranger ou français, avec qui tu aimerais collaborer sur un titre? Oh, il y en a beaucoup. Est-ce qu'il y en a un qui Euh, sortirait du lot? Un ou une? ouais. Mais en international, oui, c'est The Weeknd, clairement. Ouais. The Et, Weeknd, parce qu'en fait, c'est pas une question d'être. Bien sûr, je suis fan du gars, mais sa capacité à pouvoir faire tout et tout ce qu'il veut, en fait. Tout ce qu'il veut est dans la perfection. Franchement, c'est bien. Ces musiques t'amènent dans un autre univers. alors, avant de terminer, Adriano, quels sont tes projets pour la suite, si tu peux en dire un peu plus? Pour la suite,
déjà, on peut me retrouver le 4 décembre à Bordeaux. Je vais faire un concert avec la radio Enjoy 33 dans un grand cirque sur Bordeaux, donc mercredi 4 décembre dans à peu près quelques dizaines de jours. Après, je vais monter sur scène à Albi euh, avec Léa Zelia dans un gros concert le 7 décembre. Donc ça sera le Ok. samedi 7 décembre. Après, voilà, vacances de Noël. Peut-être que voilà, je vous communiquerai des dates sur les clubs et tout que je ferai. Et normalement, pour la rentrée janvier, mon retour solo est prévu avec un titre. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, à part le succès de ton nouveau titre en janvier? De la santé, hein, franchement, c'est ce qui est le plus important aujourd'hui, hein, se tenir en bonne santé, parce que sans la santé, tu vas nulle part. Alors Adriano, pour finir totalement cette interview, je termine avec la question identique à toutes les interviews et à tous les invités, pardon. En quelques mots, comment tu définirais l'interview à laquelle tu viens de participer? En quelques mots, je la définirais originale parce que c'est quand même une originale et complète parce que en très peu de temps, tu arrives à résumer un petit peu l'artiste de A à Z, ses origines à aujourd'hui, quoi. Tu vas vraiment chercher loin et tu es dans la précision et je pense que c'est une interview très complète. Ouais. Eh bien, merci beaucoup, Adriano, d'avoir participé à cette interview Merci à très toi, Fabien. complète. Ce fut un plaisir de pouvoir partager ce moment avec toi. Et puis, ben, je te souhaite le meilleur pour la suite. Et puis, je te dis à très bientôt. Merci, Fabien. Ciao, ciao. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner aux différents réseaux sociaux de BAF Media. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.